Rebonjour les Sagittaires. Alors pour ceux qui viennent directement de la vidéo générale, donc rebonjour. Pour ceux qui viennent juste d'arriver spécifiquement sur cette vidéo sentimentale pour les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie du coup de vous recevoir tous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça vous recevrez les vidéos suivantes en notification quand elles seront publiées. Voilà, alors je vais procéder d'une certaine façon, c'est-à-dire que je vais commencer par un tirage des célibataires, et puis après je ferai les couples mariés, pacsés, enfin voilà, les couples. Je vais utiliser donc deux oracles, le chakra du cœur en premier, et puis le petit nouveau, le grand oracle de l'amour, pour voir les messages en fait pour vous tous d'un point de vue sentimental. Je mettrai aussi le timer en description de la vidéo, comme ça vous pourrez directement aller à la vidéo qui vous intéresse. Voilà, et je vais commencer tout de suite. Alors quels sont les messages pour les célibataires sagittaires du coup pour le mois de mars 2021? Alors oups. Alors, pour les célibataires. Bon, alors pour les célibataires sagittaires, il y a une surprise au mois de mars qui arrive à vous. Une surprise d'un point de vue sentimental. Donc, c'est possible que vous ayez l'heureuse surprise de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et c'est un petit peu un cadeau de l'univers, enfin, de ce en quoi vous croyez, hein, voilà, mais en tout cas, on vous envoie probablement une personne qui est faite pour vous et avec qui vous pourriez bien vous entendre. Alors, pour les sagittaires célibataires. Je vais être obligée d'aller les chercher si elles ne tombent pas. Et voilà, merci. Alors, pour certains, vous pourriez rencontrer une personne avec une différence d'âge par rapport à vous. Alors là, j'ai l'été qui me saute aux yeux. Donc d'ici l'été, peut-être, hein, pour certains. Peut-être que ça pourrait être une surprise parce que c'est peut-être une personne pour certains que vous connaissez déjà. Et puis quelque part, vous allez peut-être prendre conscience que cette personne vous attire beaucoup. Et puis que vous pourriez peut-être vivre une belle histoire ensemble. Et du coup, il y a une différence d'âge. Bon, c'est plutôt pas mal déjà. Alors, pour d'autres célibataires, on me parle de blocage matériel et financier. Alors, je vais aller voir parce que des fois, le fait de tirer une autre carte, je peux faire le lien et puis le message vient. Alors, oui, alors ici c'est bon, le message il vient ici pour le blocage matériel et financier. Peut-être que certains d'entre vous, d'un point de vue sentimental, ont vécu peut-être une rupture, vous êtes peut-être divorcé et ça a entraîné probablement chez certains célibataires des blocages matériels et financiers parce qu'on se retrouve qu'avec son propre salaire, hein, si tant est qu'il y a un salaire bien sûr, parce que vous pouvez être aussi demandeur d'emploi. En tout cas, d'un point de vue sentimental, il y a probablement une histoire passée, parce que je pense que c'est plutôt quelque chose de passé, parce que quelque part j'ai la chaîne et j'ai les billets qui sont derrière, mais c'est comme si peut-être que votre ex, pour certains, vous ont peut-être bloqué un peu les vivres quelque part en se séparant de vous, quoi. Et peut-être que c'est compliqué parce que oui, je sens que certains célibataires sagittaires là sont vraiment dans des gros blocages matériels et financiers dus à une histoire passée, hein. Autre message qui me vient pour le blocage matériel et financier, pour ceux qui croient aux vies antérieures, il se pourrait que ce soit aussi un blocage d'une vie passée. C'est-à-dire que peut-être quand dans une ancienne vie, alors je prends un exemple, hein, dans une ancienne vie peut-être que vous avez, comment dirais-je,
fait vœu de pauvreté peut-être. Sauf que ce vœu-là, en fait, il n'a pas été défait à la fin de cette vie-là et il vous a suivi dans cette vie-ci. Et du coup, bah, les blocages matériels et financiers sont restés. Donc là, la solution qu'il y a pour défaire ces blocages, c'est éventuellement, soit vous savez vous le faire, vous remontez dans une vie passée par la méditation, etc. et vous défaites vous le blocage. Si jamais vous ne savez pas le faire, vous pouvez contacter une personne d'un domaine holistique qui est capable peut-être de remonter dans les vies antérieures et peut-être les lectures akashiques, c'est ça. Et puis, bah, cette personne peut défaire pour vous ce blocage. Voilà. Pour d'autres maintenant, on me parle d'une âme sœur spirituelle. Donc, c'est peut-être la surprise qui arrive à vous aussi pour vous, Sagittaire, hein. On me parle d'une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui vous allez vraiment être, comme dirais-je, en communion, oui, enfin de façon assez fusionnelle peut-être aussi, pas besoin de finir les phrases de l'autre, enfin voilà, enfin c'est... Non, pas besoin des fois de parler non plus pour se comprendre, on vibre sur le même plan énergétique aussi, enfin c'est une histoire vraiment très fluide. Je sens vraiment que c'est quelque chose de très fluide et de très positif qui arrive vers vous. Hein. Et puis pour d'autres, alors j'ai placé les cartes comme ça sans m'en rendre forcément compte. Hein, c'est que les choses n'arrivent pas sans raison. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et c'est sous la carte de la différence d'âge. Donc peut-être que pour vous célibataires, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont vraiment une personne qui leur plaît, une personne que vous connaissez peut-être déjà, hein. C'est peut-être votre âme sœur spirituelle, bien sûr. Et puis, vous avez des doutes et des peurs parce que cette personne a peut-être une différence d'âge par rapport à vous. Mais on vous dit que c'est pas fondé, que en fait, vous avez peur pour rien et quelque part, vous vous bloquez pour rien. C'est probablement, voilà, cette personne est peut-être une surprise pour vous dans votre vie. Et en gros, on vous dit que vous vous posez trop de questions, tout simplement. Vous êtes peut-être trop dans le mental et il faut peut-être penser à réfléchir un petit peu avec votre cœur. C'est marrant parce que dans votre tirage général, il me semble que je disais ça aussi, qu'il fallait arrêter d'être dans le mental et plus penser avec le chakra du cœur à la fin de votre tirage. Et c'est un petit peu ça hein, qu'on vous dit, c'est arrêter d'être dans les doutes, dans les peurs, parce que de toute façon, il n'y a pas lieu d'avoir peur ni de doute. Hein, peut-être par rapport à cette différence d'âge, hein, on dit l'amour n'a pas d'âge. Et si les sentiments sont vraiment là et que votre cœur vous dit bah vas-y, voilà, hein, n'hésitez plus. Et ici, alors c'est marrant finalement, peut-être que voilà, il y a eu des blocages matériels et financiers, peut-être voilà liés à une vie passée ou à une histoire passée, et on vous dit que tout va bouger maintenant. Parce que j'ai la carte tout bouge maintenant et je l'ai placée en dessous, donc pour moi elles vont ensemble, c'est ça que je ressens. On vous dit que voilà, les choses vont bouger maintenant, peut-être que les blocages vont, le cadenas va sauter hein, quelque part, et puis vous allez pouvoir accéder peut-être à quelque chose de positif. Après, je sais que dans votre guidance générale, les Sagittaires, au niveau professionnel, ça bougeait pas mal et de façon très positive. Hein. Donc, forcément, d'un point de vue sentimental aussi, ça parle aussi de la vie sociale, hein, des amis, etc. Donc oui, en fait, vous allez... les blocages vont vraiment se disperser pour vous, les Sagittaires célibataires. Hein. Alors, maintenant, je vais aller avec le grand oracle de l'amour pour vous, les célibataires Sagittaires, mars 2021. Donc, toujours signe lunaire, signe solaire, ascendant. Hein. Donc, c'est général. Donc, si jamais ça ne vous parle pas d'un point de vue sentimental dans cette vidéo-ci, vous pouvez très bien aller voir celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, hop. Pour les célibataires Sagittaires, mars. Alors, ok. Il y a peut-être eu, d'un point de vue sentimental, pour vous les Sagittaires célibataires, une période où vous vous êtes senti un petit peu perdu, comme dans un labyrinthe, on ne trouve pas forcément la sortie. On est un petit peu en confusion avec ses sentiments. On ne sait pas trop où on va, et puis
peut-être par rapport à là d'où l'on vient hein, aussi. Hein. Il y a peut-être eu aussi des histoires passées assez difficiles, des ruptures peut-être douloureuses. Et quelque part, ça vous met un petit peu dans la confusion parce que bah, on a peur aussi. Il y avait la carte des peurs et des doutes, donc on a peut-être peur aussi de se lancer dans une nouvelle histoire. On a peur de rencontrer à nouveau peut-être quelqu'un, même si d'un point de vue conscient, vous avez très envie de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de faire de la place à quelqu'un dans votre vie. D'un point de vue peut-être inconscient, peut-être qu'on se freine tout seul, on se bloque tout seul parce qu'on a peur peut-être d'aller de l'avant maintenant d'un point de vue sentimental parce que on a peut-être à nouveau peur de se casser la figure. Mais on vous dit qu'il va y avoir un regain d'un point de vue sentimental. Hein, voilà, c'était... alors, je vous montre la carte. Il y avait peut-être... voilà, c'était peut-être devenu comme un désert, d'où l'égarement. Hein, voilà, au niveau sentimental, on se dit, bah, il n'y a plus rien qui est capable de pousser. J'ai eu trop mal à mon histoire passée. Voilà. Et puis finalement, cette petite rose, qui est l'amour, va quand même reprendre racine sur un terrain qui était peut-être d'apparence désertique. Voilà, mais on vous dit en fait quelque part, c'est votre conscient est comme un petit peu ce terrain désertique, mais l'inconscient est toujours aussi fertile au niveau sentiment, donc forcément, sous cette couche de terre craquelée, eh bien, il y a la possibilité que l'amour reprenne à nouveau racine, d'où le regain sentimental. Célibataire, Sagittaire, mars 2021. Alors, on a quoi ici? Bon, alors on vous dit ici que après ce regain sentimental en ce mois de mars 2021, les célibataires, vous pourriez rencontrer... Enfin, non, j'entends que d'abord, vous allez retrouver peut-être l'équilibre, un certain équilibre au niveau de vos sentiments. C'est-à-dire que vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez aussi, hein, d'un point de vue sentimental. Les choses vont s'éclaircir et enfin, ça va s'équilibrer. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, le regain aussi hein, de vitalité. En tout cas, les choses semblent aller en bonne voie et s'améliorer pour vous. Et puis, on vous dit que vous pourriez peut-être... je pense que ça fait référence encore à la surprise de tout à l'heure. Vous pourriez, célibataire, rencontrer une personne et cette histoire pourrait être pleine de promesses, hein, c'est ça. C'est-à-dire que ça pourrait être vraiment la personne de votre vie, celle avec qui un jour vous pourriez peut-être vous marier. Il semblerait que ce soit peut-être la bonne personne hein, pour certains que vous allez rencontrer. Mais pour ça, il faut quelque part reprendre du poil de la bête, retrouver son regain d'énergie au niveau sentimental, y voir un peu plus clair dans ses sentiments et puis surtout de ne pas avoir peur de ce que vous ressentez. Hein. Aimer quelqu'un, c'est toujours prendre un risque des fois. Hein. On ne sait jamais où est-ce qu'on va aller au début, mais pourtant, des fois, ça vaut tellement le coup quand ça marche. Alors, ici on me parle de chance. Donc on vous dit que la chance est avec vous. En plus c'est un maître nombre le 33, mais je ne sais plus sa signification. Vous pouvez aller voir si vous voulez, hein, 33, qu'est-ce que ça signifie au niveau de la numérologie. En tout cas on vous dit qu'il y a de la chance ici pour les couples. Mais attention, on vous dit, enfin il y a de la chance pour les couples. Non. Il y a de la chance parce que, oui, il y a en effet une histoire de couple pleine de promesses qui arrive ici avec ce regain un petit peu de vitalité. Mais on vous dit attention de ne pas jouer au chat et à la souris au début. Si vous voulez que cette histoire fonctionne, pour ceux qui vont rencontrer une personne là, on vous dit ouais, d'arrêter. Non, on vous dit qu'il ne va pas falloir jouer au chat et à la souris, c'est-à-dire vouloir être ensemble, finalement ne pas vouloir être ensemble. Ça, c'est pas, on vous dit que ça va pas être équilibré sinon. Mais par contre, si vous mettez ça de côté, on vous dit que oui, ça va être une histoire équilibrée, pleine de promesses. Hein.
Alors, je voudrais compléter la carte de l'emprise parce que je voudrais savoir exactement. Emprise, fidélité. Oui, on vous parle de fidélité, mais de fidélité à vous-même cette fois-ci. Vous devez être fidèle envers ce que vous êtes vraiment vous. Il ne faut pas, quelque part, être une personne que vous n'êtes pas pour plaire à l'autre. Juste peut-être, voilà, pour que la personne s'intéresse à vous. Mais en restant fidèle et en restant ce que vous êtes vraiment, la personne va... oui, vous... la personne... comment dirais-je? Ah, je trouve pas mes mots. La personne... vous aime sincèrement, tout à fait. Si vous restez vous-même et que vous êtes ce que vous êtes, la personne vous aime vraiment. Pour d'autres, on me dit aussi peut-être attention parce que pour certains, ça pourrait être une histoire de couple où il y a une certaine emprise. Une certaine emprise. Alors, on me parle ici avec la carte de l'emprise d'une relation avec des sentiments ambigus. C'est-à-dire, alors ici, on me parle donc de chance de couple. Donc oui, il y a une rencontre qui va se faire pour vous, les célibataires sagittaires, en ce mois de mars. Il y a une personne qui arrive vers vous. Mais on vous dit attention, il va falloir être clair et fidèle dans ce que vous ressentez envers cette personne. C'est ça. Parce que cette histoire pourrait être pleine de promesses et vraiment vous apporter un équilibre sentimental. Mais on vous dit qu'il va falloir être clair dans ce que vous voulez avec cette personne. Il va falloir être clair dans vos sentiments, tout comme l'autre aussi va devoir être clair dans ses sentiments. Et on vous dit que si vous voulez que ça marche, il va vous falloir être fidèle avec vous-même, c'est-à-dire que de ne pas, j'entends en fait, de ne pas dire à l'autre le contraire de ce que vous voulez, juste parce que vous avez peut-être peur que cette personne s'en aille si jamais vous lui dites exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette histoire. Et on vous dit donc d'être fidèle avec vous-même, mais d'être fidèle envers l'autre aussi. C'est-à-dire que si vous êtes fidèle et sincère en lui disant, écoute, voilà, moi je vois la vie comme ça, patati patata. Voilà, il y a des grandes chances que cette histoire fonctionne bien et puisse vraiment vous apporter toutes les promesses que vous avez. Et puis en dos de deck, j'ai la carte de l'amour, un amour vraiment épanouissant pour certains. Voilà, tout comme cette rose, ça va être vraiment le grand amour pour certains qui arrivent vers vous. Pour d'autres, par contre, on me dit qu'après un départ, il y a une possibilité de réconciliation. Donc, c'est possible aussi... ici, je sens aussi que pour les célibataires, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un. Vous êtes aujourd'hui paumé, un petit peu perdu, vous ne savez pas où vous en êtes dans vos sentiments. L'autre peut-être aussi, c'est peut-être l'autre aussi qui est un petit peu perdu dans ses sentiments, etc. Mais on vous dit qu'il va y avoir un regain, ça va renaître quelque part, et puis il va y avoir des promesses derrière, mais voilà, c'est une réconciliation après un départ. Voilà les célibataires sagittaires, c'est pas trop mal je pense pour vous. Donc pleine de promesses à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. C'est Sagittaire pour le mois de mars 2021. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Signe lunaire, signe solaire, ascendant. Alors, on me parle ici que pour les couples, tout va bouger maintenant. Bon, alors si vous avez tout simplement des projets en commun au sein de votre couple, on vous dit que les choses vont se débloquer et que les choses vont commencer à bouger à partir de maintenant, à partir de ce mois de mars. Quel que soit le projet ou le souhait que vous avez au sein de votre couple. On me parle de rencontre par synchronicité, mais ici, comme vous êtes déjà en couple, vous ne pouvez pas forcément rencontrer, à moins que ce soit d'un point de vue amical, un couple qui rencontre un autre couple ou un ami commun, enfin voilà, donc c'est possible aussi que ce soit une rencontre par synchronicité de façon amicale. J'entends que pour certains couples pour lesquels ça serait peut-être un peu difficile, vous pourriez rencontrer une personne aussi par synchronicité qui va peut-être éclairer votre situation et vous aider peut-être à y voir plus clair au sein de votre couple aussi, tout à fait.
rencontre par synchronicité. En même temps, on me dit ici que tout bouge maintenant. Donc ça veut dire que pour vous, les couples sagittaires, il se pourrait, oui, que d'un point de vue sentimental, donc ça peut être aussi amical, hein, ce n'est pas que amoureux, hein, voilà, c'est sentimental, amical, c'est l'amour universel en général, au niveau des sentiments. Donc oui, il semblerait qu'il y ait quand même une rencontre par synchronicité, même si vous êtes en couple, qui arrive, mais une personne qui pourrait peut-être vous aider. J'entends que c'est peut-être une personne qui va vous aider, soit voilà au niveau de votre couple, soit vous personnellement au niveau de votre vie, peut-être à débloquer certaines choses qui sont bloquées et qui causent peut-être un sentiment, voilà, de mal-être ou de déséquilibre, de confusion peut-être, hein. On me parle de changement positif dans une relation existante. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'entends que pour les couples, jusqu'à présent, qui pouvaient peut-être être un petit peu dans la difficulté, peut-être voilà, qui auraient besoin aussi d'aide un petit peu, on me parle qu'il va y avoir des changements positifs et que peut-être cette rencontre par synchronicité va vous aider à mettre des changements positifs dans votre relation existante. J'entends aussi pour certains, s'il s'agit de projets, donc admettons, je prends un exemple, que ce soit un projet immobilier. Vous pourriez rencontrer, vous en tant que couple, une personne par synchronicité qui va vous aider à accéder à un bien immobilier. Donc forcément, il va y avoir des changements positifs dans cette relation, tout à fait. Il se pourrait aussi, alors j'entends un autre message, c'est pour ceux qui auraient besoin d'aide pour concevoir un enfant. Il se pourrait aussi que vous puissiez rencontrer une personne par synchronicité, donc c'est-à-dire une personne d'un domaine médical peut-être, ou une personne qui a vécu la même chose que vous et qui pourrait un petit peu vous guider sur ce chemin-là et qui, sur le long terme, pourrait aboutir à des changements positifs dans votre relation sentimentale. Voilà, nouvelle rencontre en approche, pour moi, ici, ça signifie nouvelle rencontre par synchronicité aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a une personne qui arrive vers vous, même si vous êtes en couple, et qui pourrait vous aider à avancer sur votre vie de couple aussi, hein, dans vos projets de couple. Tout à fait. Alors. Oups là. Alors, il se pourrait que la personne, la nouvelle rencontre en approche et la rencontre par synchronicité, j'ai l'impression que c'est la même personne, hein, et qu'il pourrait s'agir d'un homme ou d'une femme brune. Et on me dit, tu n'es pas prêt, mais tu n'es pas prêt pourquoi? Alors, pourquoi vous n'êtes pas prêt, les Sagittaires? Je sens que peut-être dans la carte tu n'es pas prêt. C'est peut-être parce que jusqu'à présent, quelque part, comme vous n'étiez peut-être pas prêt à avancer aussi peut-être dans votre relation, vous n'étiez peut-être pas prêt à aller voir une personne non plus. Alors j'entends ici pour certains couples un conseiller ou une conseillère matrimoniale qui pourrait aussi aider aussi à apaiser certaines choses dans votre couple, à aider, à vous aider peut-être, j'entends, à renouer la communication, renouer le dialogue pour certains. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas prêt, mais les choses ont bougé maintenant, on vous dit. Et le fait de faire bouger les choses maintenant, ça va peut-être amener, voilà, c'est même sûr, des changements positifs dans votre relation. Les choses vont s'améliorer pour vous les couples en tout cas, hein. Donc si ça va déjà bien, c'est bien. Si ça, bah voilà, si ça va déjà bien. Alors ici j'ai la carte de la rencontre lors d'une sortie, mais je n'entends pas ici que ce soit la rencontre que je dois regarder ni le texte. C'est plus l'image. Il y a une carte de célébration ici. On va fêter quelque chose pour vous les couples. Il va y avoir quelque chose à fêter en ce mois de mars pour vous les couples sagittaires, hein. Mais ouais, je pense que la carte tu n'es pas prêt, c'est quelque chose qui est pratiquement fini pour vous. Et là, j'ai la carte de rencontre par le travail, mais c'est le mot travail que j'ai vu tout de suite. Et peut-être que pour certains,
Alors j'ai deux messages qui me viennent. Pour certains, on va peut-être vous demander justement de faire un travail sur vous-même, un travail au niveau de votre couple pour apporter des changements positifs dans votre relation. Voilà, une nouvelle rencontre pourrait venir vous aider à améliorer cette situation. Pour d'autres, attention, j'entends que si vous êtes en couple, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour l'un d'entre vous. Alors peut-être une nouvelle rencontre, soit par le travail, soit lors d'une sortie aussi. Mais c'est peut-être pas spécifiquement une personne qui serait là pour vous aider, mais plutôt une personne qui pourrait semer le trouble au niveau de votre couple. Et on vous dit peut-être parce que vous ne vous sentez pas prêt dans la relation actuelle dans laquelle vous avez, et quelque part vous allez risquer peut-être d'être tenté en ce mois de mars aussi pour certains, d'être attiré par une autre personne que celle avec laquelle vous êtes. Il n'y a aucun jugement de ma part, c'est les messages qui me viennent, après à vous de voir. Bien sûr, une guidance, chacun a son libre arbitre, là ce sont juste des possibilités qui peuvent arriver, tout dépend après du choix que l'on fait derrière. Ouais. Et pour certains couples, il pourrait y s'agir de blocage matériel et financier pour certains couples. Blocage financier et matériel, mais qui de toute façon vont se dissiper puisque les choses vont bouger maintenant. Donc on vous dit, si jusqu'à présent aussi pour vous les couples, les blocages matériels et financiers étaient vraiment présents, vous allez aussi peut-être rencontrer une personne par synchronicité qui pourrait aussi vous aider d'un point de vue financier. Peut-être aussi que d'un point de vue sentimental pour le travail aussi, c'est une rencontre aussi qui pourrait vous apporter une opportunité de travail si vous étiez demandeur d'emploi et du coup améliorer les finances, les choses qui étaient bloquées d'un point de vue matériel et financier vont pouvoir enfin bouger. Vous allez peut-être pouvoir accéder aussi à un bien immobilier si vous trouvez un CDI, un contrat, voilà. En tout cas, il y a des changements positifs pour une relation existante à arriver. Donc, voilà. Et j'avais un autre message, mais je l'ai mangé. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Rencontre par le travail, oui. Rencontre lors d'une sortie. Oui, j'ai vu le dos de deck, c'est ça l'autre message. Pour certains sagittaires, il pourrait s'agir ici d'un projet d'enfant, d'apprendre une grossesse, d'apprendre une naissance, pour certains aussi, parce que si vous êtes en couple, par exemple retraité, vous pourriez apprendre la future naissance d'un petit enfant aussi, bien sûr. Pour les couples, il y a peut-être des décisions à prendre. Donc j'ai le libre arbitre, mais le libre arbitre, j'ai deux voies à prendre. Donc j'ai peut-être un choix à faire aussi par rapport au fait d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant pour le moment. Voilà, à vous de voir tout ce qui peut vous parler pour vous les couples. En tout cas, c'est pas trop mal, je trouve, pour ce mois de mars. Pour vous les couples sagittaires. Alors, je vais aller voir avec le grand oracle de l'amour pour les sagittaires en couple. Pour le mois de mars 2021. Donc, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Bon, j'ai la carte du bonheur ici. La carte de la légèreté. Donc, il semblerait que pour vous, les couples, ce mois de mars, soit sous le signe du bonheur et de la légèreté pour les couples. Voilà, tout va bien. En même temps, si tout bouge maintenant, que tous les blocages sont en train de se débloquer, que les choses s'améliorent... voilà, on ne peut être que heureux et puis de façon un peu légère, voilà. Avec la plume ici blanche, on me parle aussi peut-être d'une protection de votre ange gardien sur votre couple ou aussi de signes peut-être célestes que vous recevez pour vous guider aussi dans votre vie de couple ou dans vos projets de couple. Alors, on me parle de l'oubli ici. Il s'agit peut-être pour certains, si vous voulez... oui, c'est ça. Alors, si... pour accéder au bonheur au sein de votre couple, pour certains, on me dit de vous alléger en oubliant peut-être un passé sentimental douloureux.
Pour les couples, il se pourrait qu'il y ait peut-être un passé sentimental douloureux, une rupture passée qui vous empêche peut-être d'avancer aujourd'hui au sein de ce couple-là que vous avez aujourd'hui. Et on vous dit qu'il va falloir peut-être vous alléger d'un point de vue sentimental sur cette rupture passée, de l'oublier pour pouvoir accéder vraiment au bonheur complet de votre vie sentimentale. La carte du bonheur ici, la numéro 45, c'est la toute dernière carte de cet oracle. Donc, c'est comme si c'était l'aboutissement, le chemin. Vous avez parcouru tout le chemin, en fait, pour arriver à ce bonheur. Et on vous dit, c'est feu vert maintenant d'un point de vue sentimental. Mais pour passer au vert, il faut oublier peut-être une blessure du passé. Ou peut-être aussi qu'on vous dit que vous oubliez peut-être aussi de faire preuve de légèreté aussi dans votre couple. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même ou un petit peu dur avec l'autre parce que vous en attendez beaucoup peut-être de cette relation. Et on vous dit qu'en mettant un petit peu de légèreté dans cette relation, les choses devraient être tout beau, tout rose. La vie en rose, hein, c'est ça, la vie en rose. Voilà, voilà, j'ai la carte de la souplesse. Donc on vous dit de faire preuve de légèreté, de souplesse, de flexibilité au sein de votre couple. Et les choses devraient passer au vert pour vous. Hein. En tout cas, vous avez la permission du bonheur. Le feu passe au vert vers le bonheur pour certains couples. Ouais. Alors, ici, j'entends, il y a plusieurs messages, enfin, à voir. J'ai la carte de la crise et j'ai la carte de la fidélité. Donc, il se pourrait, avec la carte de l'oubli juste au-dessus, il se pourrait que au sein de certains couples des Sagittaires, il y ait eu peut-être infidélité de la part d'un de l'un de vous. Alors, il n'y a aucun jugement. Hein. Je dis le message tel que je le ressens, tel que je l'entends. Voilà. Et en fait, quelque part, vous avez une crise existentielle au niveau de votre couple. Et on vous dit peut-être qu'il faut oublier ce qui s'est passé parce que désormais la fidélité sera de mise. Autre chose, on me parle aussi de crise peut-être au sein de votre couple parce que on n'est pas fidèle, mais dans le sens on n'est pas fidèle avec soi-même. C'est-à-dire que peut-être on essaye d'être ce qu'on n'est pas pour pouvoir faire durer votre couple, pour pouvoir en fait, comment dirais-je, pour pouvoir retenir l'autre, pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien, on n'est pas soi-même. Et puis on vous dit qu'il va falloir oublier d'être comme ça, et puis qu'il va falloir être fidèle à soi-même et laisser votre vraie personnalité peut-être s'épanouir si jamais vous vous taisez face à l'autre. Enfin, je ne sais pas comment le dire en fait. En tout cas, il y a une crise de couple. Mais la crise de couple est peut-être aussi due au fait qu'on manque de souplesse et de légèreté au sein de son couple aussi. Et on vous dit que si vous en sortez de cette crise en prenant conscience qu'il faut un peu plus de légèreté et de souplesse au niveau de votre couple, eh bien le feu passerait au vert au niveau du bonheur. Hein. Il y a d'autres messages pour les couples. Peut-être aussi, alors ce que j'entends ici, c'est au niveau de la crise aussi, peut-être que vous connaissez une crise au sein de votre couple, mais c'est pour tester votre fidélité. Parce que vous voyez, sous ce lierre-là, le couple est toujours solide. Et le lierre, ça pousse aussi souvent sur les vieilles maisons et tout ça. Donc peut-être que c'est un couple de longue durée que vous avez. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec la personne, hein, parce que le lierre a eu le temps de pousser sur vos cœurs, quelque part. Et on vous dit que vous êtes en train peut-être de traverser une crise existentielle au sein de votre couple, mais qu'il ne va pas falloir oublier la légèreté, la souplesse, le bonheur de cette vie que vous avez déjà passée ensemble pour surmonter cette crise. Et quelque part, c'est peut-être une mise à l'épreuve aussi de votre couple. Peut-être qu'il y a aussi, avec cette crise, une mise à l'épreuve de votre fidélité.
Parce que, alors c'est marrant parce que le message qui me vient fait écho aux cartes juste avant avec les chakras du cœur, quand il y avait une personne, rencontre par synchronicité, nouvelle approche d'une personne. Peut-être que pour certains couples, on vous dit attention. Attention, pourquoi? Parce que là, vous êtes peut-être en train de traverser une crise de couple, pour certains. Et qu'il va y avoir une personne qui va être envoyée pour mettre à l'épreuve votre couple et votre fidélité. Et qu'il va falloir oublier de succomber à la tentation si vous voulez garder le bonheur de votre vie de couple. Parce que là, on vous dit que la crise, vous allez la surmonter. Hein. Si vous restez fidèles l'un à l'autre, si vous restez fidèles à vous-même aussi, à vos principes, on vous dit que, voilà, que ça va être une mise à l'épreuve pour certains. Alors c'est marrant parce que j'ai la carte de la puissance qui se retourne. Ça va être une mise à l'épreuve de la puissance de votre amour. La crise aussi. Et sans compter une personne à arriver aussi en plus. Hein, peut-être que tout simplement, il y a vraiment une crise sans qu'une autre personne intervienne. Et on vous dit que la crise, vous allez la surmonter en restant fidèle à vous-même, en restant peut-être liés l'un à l'autre. Hein, avec ce lierre, le lierre, c'est quelque chose qui s'accroche hein, vraiment. Et quelque part, ce lierre lie ces deux cœurs. Hein, donc... bon, et je pense pas qu'il y ait d'autres messages pour les couples. C'est beaucoup là. Sincérité, trahison, coup de foudre, engagement, couple. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, pour certains couples, donc il va y avoir des engagements, donc des mariages, des demandes en mariage, des signatures officielles. Donc, engagement aussi, ça peut être des signatures parce qu'on va vivre ensemble, parce que on va acheter un bien immobilier ensemble, on va emménager ensemble. On va adopter un enfant ensemble. Enfin voilà, toutes les signatures sont représentées par la carte de l'engagement ici. En tout cas, il y a un engagement qui arrive ici pour les couples. Et c'est au feu vert pour ça. On me parle attention. Eh ben oui, c'est ça. C'est le message que je ressentais tout à l'heure. Pour certains couples, on me dit attention parce qu'il risque d'y avoir un coup de foudre avec une personne. Et qu'il va y avoir une tentation de trahison. Et on vous dit que déjà la personne que vous allez rencontrer pour ce coup de foudre n'est pas sincère avec vous, elle porte un masque. Et on vous dit que voilà, je sens vraiment que certains couples, il va y avoir une mise à l'épreuve de votre couple. Hein. Et que j'ai la carte de la trahison juste sous la fidélité. Certains couples vont être mis à l'épreuve par rapport à une autre personne qui pourrait intervenir au sein de votre couple. Et quelque part, c'est pour ça aussi que j'avais le changement positif. Alors vous me dites, oui, qu'est-ce qui est positif là-dedans, qu'une personne vienne tenter mon couple, etc. Bah oui, si, ça va être positif si la crise est surmontée et que ça n'a pas lieu. Si vous restez fidèles l'un à l'autre, que vous restez fidèles... D'ailleurs, j'entends le mot communication, donc on me dit aussi qu'il va peut-être falloir apprendre à communiquer ensemble si vous voulez que les choses s'améliorent au sein de votre couple. Et peut-être que la crise avec un risque de coup de foudre pour une autre personne parce qu'il y a l'ivresse de la tentation, il y a l'ivresse de peut-être, oui, ça va pas au sein de mon couple, je suis pas heureux en ce moment, mais en même temps, il faut aussi, l'amour ça se cultive tous les jours, hein. C'est d'ailleurs le lierre ça pousse, hein, donc voilà, quelque part l'amour se cultive tous les jours et puis surtout il faut penser à communiquer parce que sinon ça aide l'amour à s'éteindre. Et puis on vous dit que voilà, qu'il pourrait y avoir un coup de foudre, mais un coup de foudre ça peut être éphémère aussi, comme ça peut être durable. Mais ici, j'ai la carte de coup de foudre qui est arrivée avec la trahison et la sincérité. Donc pour moi, il va y avoir un coup de foudre pour une personne, mais qui n'est pas sincère, qui, elle, j'entends, ne veut peut-être qu'une histoire sans lendemain, sans engagement. Sans engagement. Alors que vous, pour l'instant, vous avez une histoire de couple avec un engagement possible, avec une vie pleine de bonheur qui arrive aussi. Mais il faut surmonter cette crise, il faut passer au-delà... au-delà de ce coup de foudre et de cette tentation, j'entends. Hein. C'est le mot tentation que j'entends ici, hein, avec ça. Hein. Et on vous dit, j'ai la carte de l'oubli juste au-dessus, on vous dit, oubliez tout ça. Hein. Oubliez tout ça si vous voulez ça.
Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. C'est oublier la crise, oublier le risque d'infidélité, de trahison, oublier le coup de foudre pour une personne qui n'est pas sincère, parce que vous avez une personne qui, elle, est fidèle avec vous, qui est sincère. Et on vous dit que bah, si vous voulez une vie de couple avec pleine de bonheur, de souplesse, de légèreté, et surtout avec de l'engagement derrière, hein, pour ceux qui ne sont pas mariés non plus, eh bien il faut oublier ça. Hein. Et vous allez trouver l'équilibre. Il va y avoir de l'équilibre. Hein. Vous avez un couple très équilibré pour certains. Hein. Après, c'est une guidance générale, donc c'est pas parce que je dis ça que ça va arriver à tout le monde. Non, 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 ça ne va peut-être concerner que quelques personnes ou qu'une seule personne sur le nombre qui vont regarder la vidéo. Hein. Donc voilà, peut-être que tout simplement aussi certains couples sont déjà dans ça. Hein. Ça, je le sens. Hein. Bon, je vous cacherai pas que je suis Sagittaire, ça je vois pas du tout, ça me parle pas moi non plus. Hein. D'accord, hein. Donc c'est vrai que tout ne va pas arriver à tout le monde, voilà. Il y a peut-être voilà des Sagittaires parmi vous avec qui c'est le bonheur parfait, hein. C'est le couple, on fait preuve de légèreté, de souplesse déjà, tous les feux sont ouverts pour votre relation. Et puis, pour certains couples, voilà, il va y avoir des engagements à venir pour vous. Et ça ne va pas arriver. Hein, voilà, ça ne concerne pas tout le monde. Je précise, hein, je tiens à insister là-dessus parce que vous allez me dire... bah oui, mais ça me parle pas, moi il n'y a que la première moitié qui me parle. Bah oui, si la première moitié vous parle et que ça résonne pour vous, c'est que vous êtes juste dans cette situation et que ça n'a pas lieu. Ça va peut-être concerner voilà une ou deux personnes ou peut-être quelques-unes, mais voilà, ça va pas concerner tout le monde, hein, la tentation, voilà. C'est juste que voilà, je reçois les messages, si ça vient, c'est que je dois le dire et c'est que peut-être cette guidance aussi, elle est là aussi pour vous aider, pour y voir un petit peu plus clair dans votre vie. Et puis, bah, si cette situation arrive à quelqu'un qui aura vu cette vidéo, peut-être que voilà, ah bah oui, c'est en train d'arriver, donc j'ai pas intérêt de faire de bêtises, pardon. J'ai pas intérêt de faire de bêtises si je veux que ça soit pour moi aussi. Hein, voilà. En gros, ici, les couples sagittaires, vous êtes dans le bonheur pour l'instant et vous pouvez être dans le bonheur aussi si vous traversez votre crise pour certains. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé un petit peu pour certains, que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis je vous dis à très bientôt.